L'étoile, celle qui pourrait être la deuxième pour les deux équipes en finale, pousse le Maroc à manquer de fair play. Visiblement, l'enjeu a pris le dessus sur le jeu au détriment de la beauté du football. Après, ici, hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit, aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Notre compétition qu'avant, personne ne regardait, aujourd'hui, on l'a mis haut. Il ne faut pas qu'on gâte ça. Aujourd'hui, il y a une belle organisation, il faut bien la finir. C'est important. Il faut bien finir cette organisation. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre deux pays frères. Qu'on a toujours dit. C'est important. Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, insiste sur l'humilité et le respect des adversaires. Face aux polémiques d'arbitrage qui entachent l'équipe du Maroc depuis le 8e de finale contre la Tanzanie, jusqu'en demi-finale face au Nigeria, en passant par le Cameroun, Regragui répond. C'est pas quelque chose qui doit nous polluer et qui va pas nous polluer. Aujourd'hui, voilà, les erreurs d'arbitrage ou les discussions sur l'arbitrage, et à chaque match, que ce soit à la CAN ou en Europe, il y a toujours des histoires d'arbitrage. De toute façon, c'est comme ça. Ce qui est dommageable, c'est que on en fasse trop, faut les protéger. Moi, mes joueurs, à chaque fois, je leur ai dit, à chaque fois à la fin du match, ils me disent penalty et pas penalty pour nous, on n'est pas. Et alors que les gens ils disent qu'on est protégé, donc c'est comme ça. Genre, on reste concentré sur le terrain. Alors que Sadio Mané dispute sa 6e et dernière CAN pour une 3e finale après 2019 et 2022. Il a marqué plusieurs générations au Sénégal. Ses coéquipiers promettent de tout donner au stade pour lui lors de cette finale. Juste avant le mondial 2022, et quand on voit un joueur de cette trempe qui vient toquer à ta porte juste pour que tu rejoignes la sélection, ça montre l'humilité et justement l'absence d'ego chez cette personne. Voilà, c'est ce qui définit Sadio, c'est le travail, c'est l'amour de son pays. Et comme il a déclaré lui-même après le match contre l'Égypte, ce sera son dernier match à la CAN, sa 6e CAN. Donc ça montre sa longévité et sa constance, mais pour tout ce que je viens de vous décrire et bien plus encore, parce qu'il y a plein de choses que je me garde et que je me préserve de dire, on se doit pour lui de lui ramener cette 2e étoile, qui fera de lui sûrement l'un des meilleurs joueurs que le continent n'ait jamais connu. Sénégal-Maroc, c'est tout à l'heure à 20h au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Au terme de cette rencontre, une seule équipe pourra célébrer sa 2e étoile.